En direct de l'information, vous avez toujours une longueur d'avance. Je suis avec Jacques Débé, bonjour. Bonjour Raoul Steve Gounouko. Voilà, encore un accident qui s'est produit sur nos routes et qui interroge, on l'annonçait depuis hier. L'accident a mis en cause un bus de la compagnie Baobab qui a pris départ de Malanville pour Parakou ce 5 février, hier donc, aux environs de 6h30. Le bus a percuté un camion chargé d'essence immobilisé au niveau du poste de douane par les services de la douane. La violence du choc a provoqué un incendie qui s'est vite propagé et a consumé entièrement le bus. Jacques Débé, pour certains, c'est un accident de trop. Oui, parce que ça implique la compagnie que vous savez, Baobab Express, d'ailleurs qui a sorti un communiqué un peu plus tard dans la journée d'hier pour expliquer réellement ce qui s'est passé. Malheureusement, on dénonce une perte en vie humaine. Oui. Le convoyeur du bus qui a succombé des suites de ces blessures, malheureusement. Les 9 passagers... Calcinés. Hein. Calcinés, oui. Donc les 9 passagers... Est-ce que la compagnie est mal organisée? Mais ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Allez voir les causes de cet accident parce que c'est un problème d'arrêt. S'il faut parler de stationnement, moi je dirais arrêt parce que c'est juste pour quelques minutes au niveau d'un poste de douane où un contrôle doit se faire au niveau du camion chargé de bidons d'essence. C'est certainement dans la manœuvre du chauffeur que tout s'est déclenché et on a assisté à cet accident, le bus calciné ainsi que le camion. Est-ce que c'est un essai de vitesse? Gros point d'interrogation. Toujours est-il que... Mais curieusement, beaucoup ont témoigné que c'est une compagnie très bien organisée. Oui. D'ailleurs, juste après le drame de 2023, il y a eu une formation qui a été organisée à l'intention des chauffeurs, de tous les chauffeurs, et c'était même ici à Parakou, pour rappeler les principes du code de la route, pour rappeler les niveaux de vitesse à observer au niveau de la route aux différents chauffeurs. C'est la direction générale même de la compagnie qui a organisé cette formation-là. Donc, quand vous voyez également la manière de fonctionner de la compagnie sur le terrain, vous sentez quand même que c'est l'une des compagnies les plus organisées, les plus équipées, mais vous n'arrivez pas à vous l'expliquer, ces accidents-là, ces cas d'accidents que nous observons sur le terrain. Il faudrait peut-être également qu'au niveau de la hiérarchie de la compagnie, qu'on puisse véritablement s'asseoir et voir, analyser ce qui se passe réellement. Bon, certains évoqueront le côté spirituel, nous sommes en Afrique, oui. Et tout le reste, ça c'est un autre aspect de la question, qui sait, il ne faut pas remettre ça en cause. Bref, c'est dommage qu'on assiste à ces décès-là, à ces morts-là, suite à de tels drames de la route. Et l'idéal serait qu'on puisse les éviter. C'est vrai que il n'y a pas d'accident zéro, mais si on peut travailler à éviter ces accidents-là, il y a le feu, il y a beaucoup de personnes calcinées, ça vraiment va en tout cas va faire permettre à beaucoup de familles de vivre dans la quiétude. Voilà. Alors, Epiphan Chabi, certains évoquent l'excès de vitesse qui revient avec insistance, la collision également qui revient avec insistance, un peu comme pour dire que ce sont généralement les mêmes causes. Oui, ça pose alors un autre problème. Oui, je crois que ça pose un véritable problème qu'il doit... C'est vrai que c'est pas propre à la compagnie. Hein. Il y a d'autres compagnies également qui font des accidents sur la voie publique. On a eu des cas l'année dernière, cette année, d'autres années antérieures. Et donc je crois que ce n'est pas propre à la compagnie, c'est qu'il faut juste chercher
à harmoniser certaines pratiques au niveau des conducteurs de ces Maintenant, bus. ce qui retient l'attention ici, c'est que c'est le feu. Et ici encore, on parle de feu. Oui, c'est malheureusement, je dirais peut-être une coïncidence. C'est peut-être une coïncidence parce que ça pourrait arriver à un autre bus, qu'on n'en dirait pas plus, qu'on n'en dirait pas aujourd'hui la même chose. C'est malheureusement pratiquement les mêmes caractéristiques que l'accident qui s'est produit il y a de cela 3 ans et qui a fait plusieurs morts. Et là encore, on enregistre un nouveau mort. Je crois qu'il faut harmoniser les pratiques au niveau donc des conducteurs de ces différentes compagnies-là. Il ne faut pas s'arrêter seulement à la compagnie Baobab parce qu'elle est concernée aujourd'hui. D'autres pourraient également être concernés. Jacques l'a dit tout à l'heure. Quand il y avait eu le drame de Dassa, vous avez vu les initiatives prises par les responsables de cette compagnie. Tout porte à croire que on a juste mis en veilleuse donc les pratiques, les mauvaises pratiques qui se faisaient parce que là, quand vous voyez la collision, c'est vrai que tout de suite on ne pourra pas dire que c'est l'excès de vitesse ou un mauvais stationnement parce qu'il faut des enquêtes pour... Oui, on ne peut pas l'affirmer. Oui. Voilà, élucider donc et les vraies causes de cet accident-là. Mais c'est tout simplement malheureux de constater à chaque moment donc que ce sont ces compagnies de transport-là qui sont impliquées dans ces drames-là, qui font plusieurs morts, même si heureusement, j'allais dire hier, bon, est-ce qu'il faut dire heureusement, il y a eu un mort, c'est malheureux parce que la famille aujourd'hui doit se retrouver sous le choc, une personne calcinée. Non, mais on se réjouit parce que c'est moins. C'est moins quelque Imaginez part. que les 9 occupants pourquoi pas les 11 les 11, voilà, oui. Parce qu'il y avait 9 passagers et 2 donc agents, voilà, donc de la compagnie. Oui. Ce serait encore un autre drame sous le coup donc de cette compagnie, même si ça aussi c'est un drame. Donc je crois qu'il faut continuer véritablement par sensibiliser ces conducteurs-là, aussi bien les conducteurs des autres engins, parce que l'autre cause, on pourrait peut-être dire que l'autre véhicule avait peut-être mal stationné. Ça, en tout cas, c'est des choses qui se disent pour l'instant. On attend que les enquêtes nous élucident, mais le plus essentiel ici, c'est qu'on travaille à éviter ces genres de drames-là. À chaque moment qu'on parle de feu, des camions qui transportent des bidons d'essence et en même temps des marchandises, vous comprenez, vous voyez un peu le danger des marchandises et en même temps des bidons d'essence, alors qu'il y a des heures auxquelles ces camions-là ne devraient normalement pas circuler, ne devraient même pas être donc sur la voie publique. Et l'autre chose, c'est simplement dire que c'est déplorable, qu'à chaque moment on compte des morts et des morts avec donc. Vous voulez dire que si le camion ne transportait pas de l'essence, peut-être que le choc allait être moindre, il n'y allait pas avoir tous ces dégâts-là, voilà, l'incendie et tout cela. Donc l'alimentation qui interdit ou interdisait, j'allais dire, le transport donc de l'essence relatée en pleine journée, il faudrait qu'on revienne encore là-dessus et mieux éduquer les conducteurs donc de nos bus pour qu'ils évitent également l'excès de vitesse. Et à chaque moment, c'est qu'il faut être prudent sur nos routes. C'est l'essentiel à dire. Il faut être prudent parce que c'est malheureux qu'on se réveille un matin et qu'on apprenne donc un bus, une compagnie. Et tous les jours, ces compagnies sont sur la voie. Sur la voie tous les jours. Tous les jours. Hier, malheureusement, j'essayais d'expliquer à quelqu'un ce qui s'était passé. Il me faisait savoir que là c'était encore je dirais moindre et qu'il avait effectué un voyage entre Boycom et Tchaourou, mais l'excès de vitesse avec ces compagnies de transport là, c'est déplorable. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, rien n'a pratiquement changé. C'est qu'on se dit, bon, 2-3 semaines après le drame, on se dit, bon, c'est terminé, on peut reprendre donc avec les vieilles habitudes. Les vieilles habitudes, et c'est malheureusement ce qui se produit. Vous verrez maintenant aujourd'hui, chacun d'entre eux va observer une certaine prudence, mais quelques jours après, on retombe dans les travers. Il faut que ce soit une lutte permanente, une lutte perpétuelle, que ces conducteurs donc de bus et des autres engins comprennent que sur la route, il faut véritablement être prudent parce que c'est des vies humaines que vous avez à bord. Et quand vous mettez donc ces vies-là en danger, je me pose la question de savoir si vous avez vraiment la conscience du travail que vous faites. Vous êtes conducteur, c'est conduire les gens à bon port et non aller donc les sacrifier ou aller les mettre donc dans des conditions qui poussent leur famille à rester donc dans le deuil et dans des difficultés. Jacques Degbé, que faire finalement pour mieux sécuriser nos voies? Parce que tous les voyageurs, lorsque le voyageur se met dans un bus, c'est pour aller à destination. Mais on constate que les routes ne sont plus sûres. Non, c'est une question de prise de conscience. D'abord au niveau des chauffeurs. Parce que vous avez des vies humaines que vous devez conduire à bon port. Quand vous savez que vous avez cette responsabilité-là, il faut éviter de prendre certains risques. Et dans le cas précis de ce qui s'est passé hier à Malanville, est-ce que le problème ne se pose pas aussi sur la façon dont
on essaye d'arrêter les véhicules au niveau des postes de douane, des postes de police et autres. Ça interroge aussi. Oui. Peut-être qu'on aurait dit au véhicule, il est garé à tel niveau, je ne sais pas où est-ce qu'il a garé, le véhicule chargé, le camion chargé de bidons d'essence, pour dégager un peu le passage aux autres, qu'on éviterait donc ce drame-là. Donc, dans la manière de stationner, d'arrêter également les motos, les véhicules sur la voie, je crois que les agents doivent également prendre leurs responsabilités. D'accord. Merci à vous, Jacques Débé. Merci à Epiphane Chabi. Nous y reviendrons dans l'émission Les Grandes Gueules ce samedi. Mesdames et messieurs,